Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien mes petits loups. Les vacances, les fêtes de Noël arrivent à grands pas. Je me suis dit pour la dernière vidéo de l'année, j'allais vous présenter quand même ce que j'ai trouvé dans une brocante pas très loin de chez moi, à environ 10 km. Je l'avais déjà visité il y a quelques temps, je n'avais rien trouvé, mais elle avait oublié de me dire qu'elle avait une petite salle annexe, même une grande salle annexe avec des vêtements, des livres, des trucs, et il y avait quand même beaucoup de disques vinyles. Alors, moi ce que je fais généralement, quand je rentre dans les brocantes, je fais toujours mon petit discours, je cherche des vieux trucs, vous savez, des vieux 33 tours là, des trucs dont plus personne ne veut. Est-ce que vous en avez chez vous? Oui, j'en ai 2 € par disque, 2 € pièce. Bon, ok, j'y vais, je vais dans cette pièce annexe que je n'avais pas visitée la première fois, et là, des disques qui, il y a encore quelques années, je les aurais certainement pas achetés parce que j'avais d'autres priorités, mais avec l'âge, le temps qui passe, la nostalgie aussi qui se mêle à tout ça, eh bien, je les ai pris. Et du coup, j'en ai rentré, regardez ce que j'ai trouvé, j'en ai eu pour 40 balles, il y en a une vingtaine. Voilà, il y a 20 disques ici. Ils étaient évidemment dégueulasses, les disques étaient sales, les pochettes, n'en parlons pas. Du coup, moi, connaissant bien le disque, je passe toujours mon doigt dessus, voir si les rayures sont superficielles, profondes. Et j'ai tout de suite décelé que j'avais des bons disques en main, donc après un bon nettoyage, voilà ce qu'on trouve. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais peut-être d'ailleurs, avant de vous présenter mes disques, vous montrer un petit peu mes petits bijoux que je viens de rentrer là. Mes focales Made in France, c'est fabriqué à Saint-Étienne, tout a été relocalisé en France. La bébête pèse 20 kg. Hein. C'est du... Alors, évidemment, il y a toujours plus audiophile, plus cher, plus grand, tout ce que vous voulez. En tout cas, ces enceintes-là, je les avais vues sur une chaîne il y a très longtemps, il y a au moins environ 2-3 ans, j'avais vu la vidéo d'un vidéaste d'une chaîne YouTube que vous connaissez sûrement, qui s'appelle PP World, et qui avait présenté ses focales Cora 816, et il en parlait avec le plus grand bien. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a environ quelques semaines à peine, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je revois mon collègue youtubeur Meteora89, que je salue d'ailleurs, un grand coucou à lui, parce que tu es un peu responsable de mon achat derrière, mais je t'en remercie, tu vas comprendre pourquoi. Quand j'ai vu sa vidéo, il les a achetés également, et je me suis dit, à 700 € la paire au lieu de 1200 € le prix de départ de ces enceintes, elles sont encore d'ailleurs disponibles à ce prix-là, mais sur certains sites, on les trouve encore. Moi, je suis passé par sonvideo.com, j'ai commandé le vendredi, il était 10h30, 11h, j'ai validé ma commande, j'ai pris en 3 fois sans frais, 700 €. Ils m'ont offert les frais de port, 30 € de remise commerciale. Moi, je demande toujours un petit geste commercial. Ben oui, j'avais acheté déjà ma platine Technics chez eux, donc voilà, ils m'ont remis, en fait, ils m'ont offert tout simplement les frais de livraison qui s'élevaient à 30 €. Je les ai reçus le lendemain matin. C'est passé par un transporteur qui s'appelle France Express, 24 heures chrono. Je valide ma commande sur Internet le vendredi matin à 11h, samedi matin le lendemain à 10h, c'était donc pas ce week-end, l'autre d'avant. Là, nous sommes le 21 aujourd'hui, le 21 décembre. Le lendemain, eh bien, je reçois mes enceintes. Le transporteur ils sont arrivés à 2 personnes parce que le colis était quand même des gros cartons, bien lourds. Et puis, je vous dis, 20 kilos la bête. Alors, évidemment, mes Bose avaient 30 ans. La définition commençait, les basses commençaient un peu à dégueuler. Mes aigus, je sentais que ça commençait à devenir agressif, acide. Là, je suis en rodage depuis 1 semaine et demie. Je les mets à moyen volume, on va dire. Il faut pouvoir s'entendre parler quand on fait un rodage d'enceinte. J'ai une putain de définition au niveau des médiums, des aigus, les basses enfin qui ne ronflent plus, qui ne dégueulent plus comme avant, comme sur mes Bose. Et oui, elles ont fait leur temps, 30 ans que j'écoutais mes Bose, depuis 92 je les avais achetés. Donc il était temps pour moi de les changer. Je me suis dit c'est l'occasion qui fait le larron, on est à Noël, je m'offre mon cadeau de Noël, 700 €, je les ai pris en 3 fois sans frais. Ben oui, j'ai pas 700 balles, moi, je suis un petit fonctionnaire hospitalier, donc j'ai pas les moyens qui suivent, donc je les ai pris en 3 fois sans frais. Et j'ai, encore une fois, une définition, là on est sur de la très haute fidélité quand même. Le son est merveilleux, je retrouve des dynamiques, du gain, des médiums que je n'entendais quasiment plus avec mes Bose, donc je suis comme un gamin, quoi. Je suis comme un fou et je fais tourner, là je suis en vacances pendant 1 semaine, je reprends que le 26, et je fais tourner mes Bose, elles sont magnifiques, elles existent en 3 coloris. Celle-ci en noir également, en bois clair, mais celle-là, voilà quoi, c'est... voilà.
puissance maximum 200 watts. Pour ma pièce, c'est parfait. Elles sont raccord en plus avec ma cuisine de l'autre côté, raccord un peu au carrelage, avec cette finition bois derrière. Elles sont très profondes, hein, ça se voit peut-être pas à l'image, mais elles font 40 cm de profondeur. Toujours les écarter évidemment il faut que le boomer soit à 50 cm hein, contre votre mur. Voilà, donc je me régale, je suis un homme heureux. Et donc je remercie Meteora 89 de m'avoir aiguillé là-dessus, d'avoir en tout cas fini de me convaincre de les prendre ces enceintes, et je regrette pas parce qu'il y a un son de fou, et donc je me régale. Donc sans plus attendre, encore merci à toi, coucou Meteora 89, allez voir sa chaîne, un petit jeune gamer, et quand il m'a dit que le son était plutôt bon, même en rodage, effectivement, je te confirme, c'est du top. Franchement, c'est une qualité, là on se rapproche vraiment de l'audiophile, c'est waouh, il y a des médiums, une clarté, la précision au niveau des aigus, des basses, c'est waouh, je me régale quoi. Qu'on écoute du blues, du hard rock, du funk, du reggae, c'est top. Et donc, mes amis, parenthèse fermée sur mes super enceintes, je vais vous montrer mes 20 disques que j'ai trouvés à 2 € pièce. Alors d'abord, je prends toujours une petite compile reggae quand j'en trouve, et celle-ci, ben, je ne l'avais jamais vue. Voilà, 13+3, 16 titres reggae, en plus de la bonne période. C'est une compilation qui sort en 1979-80 chez Carrère, et le son est excellent. Voilà, vous connaissez tous les macarons de chez Carrère. C'est des titres en plus qui sont de groupes qui sont pas vraiment connus. Vous avez du Rasta Unlimited. Alors il y a les Unix, mais c'est connu vraiment des gens qui sont spécialisés dans le reggae. Vous avez quand même Ishan People, The Unix, oui encore une fois, Barrington Spence, voilà, que des titres et des groupes qui sont finalement, voilà, pas super connus chez nous. Donc, eh bien, une compile comme ça de reggae, ça sonne super bien, c'est top, je prends direct, j'ai pas hésité une seconde. Et après, donc, ben oui, j'ai vu In Deep. Vous vous souvenez tous de Last night the DJ saved my life to the broke heart. Voilà, In Deep. Alors, tout l'album se ressemble, hein, c'est quasiment toutes les mêmes chansons. Ça dénote pas. Si vous avez aimé Last Night, eh bien, vous aimerez les autres aussi. Quand je vois l'album, ben, je me suis dit, tiens, allez, ben, il faut le prendre, mon gars, quoi, 2 balles. Et regardez, après, une fois que le nettoyage est fait, pardon, on est le matin, là. J'ai un peu de mal à parler. Il est assez tôt, là. Il est 10h30 du mat. Je viens de me lever, en fait, hein, pour ne rien vous cacher. Et ce disque, du coup, sonne très bien. Il sort en 1983. Voilà, chez Vogue, et ça sonne bien. Ça sonne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous montre quand même le macaron, parce que là, on est quand même sur les disques originaux. Et vous voyez, c'est quand même pas vilain, en plus, en termes de design sur les petits logos macarons. Donc, ben parfait, je suis très content, c'est très funky commercial, mais voilà, ça rappelle des souvenirs. Et puis, en cette période de Noël, je trouve qu'on est toujours un peu... quelque part, on est toujours un peu nostalgique des disques qu'on a aimés quand on était gamin. Et moi, voilà, j'avais 14 ans à l'époque, hein, en 83, 14-15 ans. Et on a tous aimé ça hein, sur les pistes des nightclubs. Quand on commençait, nous, on avait une discothèque qui était ouverte à Pau le dimanche après-midi. Et on allait là, et on n'avait pas le droit de boire de l'alcool, évidemment. C'était interdit, c'était permis uniquement, c'était ouvert aux mineurs. Et du coup, bah, c'est mes premières sorties quoi, en boîte de nuit, j'avais 15-16 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est du souvenir pur. Et c'est pas mal. C'est du bon petit funky sympathique, quoi. Donc pour Noël, voilà, c'est cool. Alors là, j'ai pas eu le temps d'enlever encore les étiquettes de celui-là. J'ai nettoyé le disque, mais j'ai pas encore eu le temps d'enlever ces putains d'étiquettes à la con, mais qui se décollent très mal en plus, donc faut faire très attention. Surtout que là, je suis pas sur du papier glacé, donc il y a toujours un risque d'arracher un peu la pochette. Voilà, Roberta Kelly, du disco, mais du bon disco. Enfin, disco... Oui, soul disco, de cette... là, on est sur le milieu des années 70, hein, je crois que c'est une production Giorgio Moroder, donc quand vous voyez Giorgio Moroder hein, dans les crédits, en général, c'est gage de qualité, hein, il a rarement fait de la merde, Giorgio, quand même, et ça sort sous le label, évidemment, l'Oasis. Voilà, vous allez voir, les disques sont nickel chrome après nettoyage. Je vous laisse un petit peu voir, comme ça, à la lumière, voilà, tac, c'est plutôt sympathique. Voilà, un bon petit disque de Roberta Kelly, toujours sympa à prendre, donc voilà, je l'ai vu, ben, j'ai pas hésité une seule minute, hein, évidemment, à ce prix-là, on se fait plaisir, voilà, c'est, je vous dis ça, c'était au mois d'octobre, je crois que je m'y suis rendu, ouais, c'était en octobre ça que j'ai acheté ça, septembre-octobre, à la fin de l'été, là, début de l'automne, et là, qu'est-ce que je vois? Celui-là aussi c'est pareil, alors la pochette est éclatée, mais
j'ai pas encore levé l'étiquette, mais le premier album là de Boston, on quitte le disco funk pour aller retourner dans le rock. Boston, c'est un peu les ancêtres hein, du rock FM, du hard FM, comme ça. Encore une fois, c'est pas péjoratif quand on dit ça, c'est juste que c'est très sucré, très mélodique, et du coup c'est bien bon, même si la pochette est éclatée, mais voilà, je suis bien content d'avoir trouvé le premier album de Boston. J'ai le deuxième, il me manque plus que le troisième maintenant, et j'aurai, on va dire, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce groupe, même s'il y en a eu quelques-uns encore, mais la réputation sur les trois premiers est bonne, et je comprends mieux en écoutant pourquoi. En plus, c'est du Epic Made in Hollande, ça je crois, voilà, pressage hollandais. Voilà, donc original évidemment, hein, 1960, je crois que c'était 1978, ou 76 plutôt, pardon. 78, c'est la sortie du deuxième album. Là, on est sur 76, et ce premier disque va ouvrir, oui, effectivement, c'est un disque qui va lancer vraiment tous ces groupes ensuite, hein, hard rock FM. Boston fait partie un petit peu des précurseurs qui vont écrire ce rock très mélodique, moi que j'aime beaucoup, hein, c'est très bien joué, on a des bons musiciens, comme d'hab, c'est du très très bon ça, pour ceux qui aiment le bon rock, c'est du bon. Et puis, là j'étais très étonné de voir ça quand même, hein, parce que je pense que ici on est, dans cette campagne, les gens, heureusement pour moi, ne s'intéressent pas trop au rock, et finalement ces disques, ça ne devait peut-être pas leur parler, et personne ne les a pris, et du coup, ben, j'ai pris celui-là aussi, Angel City, ça c'est du groupe pareil, c'est le Face to Face, un disque de... en fait c'est une semi-compilation qui sort en fin des années 70, début des années 80. Voilà, qui reprend un peu les titres de cette deuxième moitié des années 70. Et c'est du rock australien, hard rock très bon, hein, qui est vraiment pas dégueu du tout. Et quand j'ai lu ça, tout de suite ça m'a interpellé. J'ai dit, oh putain, mais Angel City, alors oui, certains diront que c'est du sous-Asdes, c'est du... Peu importe, c'est du bon rock'n'roll, c'est un très bon disque de rock, et ben, ma foi, quand on voit ça en vide-grenier, encore une fois, à ce prix-là, on va pas ne pas les prendre ces disques, hein. Enfin moi en tout cas c'est impossible que je ressorte sans, donc voilà, Epic, Angel City, voilà, un beau pressage, toujours pareil, ça sort, oui, en 80 cette compile, c'est un peu un best-of hein, des quelques titres qu'ils avaient sortis, je pense plutôt en 45 tours, et ils en ont fait un album, compilation comme ça. Et c'est plutôt bien. Moi, je trouve ça, c'est du très bon rock'n'roll. Voilà, c'est pas non plus c'est compagnie, mais c'est très bon, c'est très très bon. Donc, il ne faut pas se priver de prendre ces super disques. Voilà, voilà, voilà. J'ai une sale tête, hein, je vois, désolé, hein, voilà, je me lève, donc j'ai un peu une sale tronche. Vous allez devoir supporter ça pendant quelques instants. Je bois un petit coup, parce que j'en suis au Tony Malt là le matin. À la vôtre. J'aime bien le Tony Malt, ça me réveille. Et là, qu'est-ce que je vois? Un Police que j'avais déjà, mais que j'avais en assez mauvais état. Leur troisième album, 1980, Zenyatta Mandiata, toujours des noms improbables sur leur disque. Moi, j'aime beaucoup Police. J'ai énormément aimé quand j'étais préadolescent. Et avec ce Don't Stand, évidemment, que des titres. Hein, je vous laisse bien revoir les icônes. Sting, Only Summer. Stewart Copeland, le fameux, un des plus grands batteurs au monde. Et cet album de Police, ma foi, il est très très bon, quoi. C'est le troisième, et ils sont encore... c'est avant que la descente n'arrive. On a de belles sous-pochettes. Voilà, avec toujours de superbes photos de l'époque. C'était assez beau gosse, les mecs, en plus. Je vous laisse savourer. Pour les filles, il y en a quelques-unes sur ma chaîne. Elles sont pas nombreuses, mais j'ai quelques filles quand même. Je vous salue. Mesdames, mesdemoiselles, merci toujours pour votre fidélité sur cette chaîne. Donc, je vous remonte le macaron, pardon, quand même. Voilà, ça se présentait comme ça. Ce sont que des originaux. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, évidemment. Voilà, 1980, Police, troisième album. J'adore ce groupe, hein, vous le savez, vous le savez. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Je vous en ai parlé très très souvent de ce groupe. Voilà, super troisième album à 2 balles, en très bon état, évidemment, une fois nettoyé. Superbe état. Ça passe très bien l'écoute. Toujours les légers petits craquements en fond, mais dès que la musique rentre, ben, pop, on n'entend plus rien. Donc, et puis c'est ce qui fait les petits craquements, hein, c'est ce qui fait tout le charme du vinyle. Hein. Sinon, si on veut écouter du lisse, eh ben, on écoute du CD. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de craquement, là, vous serez tranquille. Donc, un maxi 45 tours. D'habitude, je ne prends pas de maxi 45, parce que moi, j'aime bien les morceaux quand ils sont concentrés sur 3, 4, 5 minutes. Après, dès que ça dure 12, 13 minutes, ça me gonfle un peu. On rajoute des refrains à rallonge, des solos de basse, des machins. Mais de temps en temps, je les prends quand ce sont des morceaux vraiment qui m'intéressent
beaucoup. Et là, on va dire que, eh bien voilà, Maxi 45 de Bob et ses Wallers, le jamming qui sort en 78, avec surtout Punky Reggae Party, qui ne figurait à l'époque sur aucun album. On l'avait en 45 tours, mais on ne l'avait que sur le live, évidemment, Babylon by Bus, mais on l'avait pas sur les disques 33 tours. Donc, eh bien, je l'ai pris, évidemment. Voilà, Punky Reggae Party, Super 45. Est-il besoin de vous rappeler que le son des Maxi 45 tours est le meilleur son du monde? Eh oui, parce que déjà ça passe en 45 tours hein, au niveau de la vitesse, et puis ben voilà, on espace le sillon, et forcément on peut y écouter, on peut y mettre des informations bien plus importantes en termes de gain, de dynamique, de basse, de machin, de trucs, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est du top, c'est du très très bon. Bob 78. Avec ce Punky Reggae Party, j'étais très très content quand j'ai vu ça. J'ai dit, si je rentre chez moi et que je le prends pas, je sais que je vais le regretter. Donc j'en revenais pas de voir ces disques-là. Vous vous rendez compte à quel point les gens ici, c'est ça qui est bien aussi quand on habite dans les campagnes, c'est que les gens s'intéressent pas finalement tant que ça aux disques, quoi. Et moi ça fait mon bonheur parce que moi je passe derrière et ben, tous ces bons disques, et j'en ai laissé, hein. J'ai laissé du téléphone que j'avais déjà, j'ai laissé du Higelin, du Lavillier, il y avait plein de choses encore, mais voilà. Ceux-là, je les prends tout de suite, hein, évidemment, hein, Maxi. Et puis là aussi, je l'avais celui-là, mais je l'avais pas en pressage américain. Et là, enfin je l'avais en pressage US, pardon, là je crois que c'est le pressage européen, ou l'inverse, je sais plus. Alors, attendez, je vais regarder ça. Voilà, je l'avais pas, je sais pourquoi je l'ai pris. Je l'avais pas en Getfold. J'avais le pressage US réédition, mais je l'avais pas en Getfold. Et à la base, c'est le premier album des Eagles, bien sûr, hein, vous l'aurez reconnu. Voilà, ici, pardon, je vous montre la pochette. 72. Ça, c'est le pressage en fait français. 1C, oh, ça doit être même le pressage belge, ça. Enfin bon, bref. Ils avaient mis alors là, ils avaient rajouté un code prix suivant l'époque, mais en fait, ça sort à l'origine. C'est bien un premier pressage, hein. Et j'avais le pressage américain réédité, mais sans la cover. Voilà, cette fameuse anecdote où ils étaient partis dans le désert californien pour prendre des substances et chercher un petit peu l'inspiration avec le photographe du groupe à l'époque. C'était assez démentiel. Et du coup, voilà, bien content d'avoir trouvé ce pressage. Alors c'est un pressage quoi, hollandais, je vois pas trop, c'est écrit en tout petit, comme d'hab. C'est lequel celui-là? C'est le pressage quoi? Bon, français, pardon, made in France, tout simplement. Pressage français, oui, j'avais pas vu le SACEM, pardon, autant pour moi. Je vous dis, hein, c'est le matin, je me réveille, donc voilà, Asylum Records, c'est toujours qui distribuait donc les Eagles, et content de voir leur premier album. Voilà, comme ça, j'ai le pressage US et j'ai le pressage français, et du coup, j'ai pu comparer les deux sons. Et clairement, oui, il y a toujours un léger plus hein, quand même en termes de définition. On a un léger avantage pour la pression US, mais le pressage français sonne quand même très très bien. Donc toujours très très content de trouver du Eagles, même si je les ai déjà tous. Hein. Et là, un Maxi 45, encore, le dernier que j'ai à vous présenter, je crois, il n'y en a plus derrière. Pareil, je l'avais en 45 tours, mais avec un disque complètement pourri qui passait plus très très bien. Donc j'ai repris mon style Loving You, quoi, hein, mon slow de l'année 84 qui nous a complètement scotché à l'époque. Et ouais, style Loving You, quoi. Les Scorpions qui étaient distribués encore à l'époque chez Harvest, comme Pink Floyd aussi également, et tant d'autres groupes. Voilà, le petit macaron qui va bien, et ravi d'avoir ce style Loving You qui dure 6 minutes 27, mais là, sur celui-là, je l'apprécie parce que c'est un slow incroyablement bon que je me délecte à écouter aujourd'hui encore, et puis en plus, même à moyen volume sur mes focales, là, fou, putain, comment ça déchire, quoi. Donc, très très heureux d'avoir chopé ce style Loving You, quoi. Très très content quand je l'ai vu tout de suite. Et puis là, on arrive ça y est, à la variété française. J'ai trouvé plein de disques que je n'aurais peut-être pas acheté, je vous dis, il y a quelques années, mais quand j'étais gamin, adolescent, voilà, on entendait partout cet artiste, sur toutes les radios, on la voyait à la télé, on l'entendait dans les ascenseurs, dans les supermarchés. Mais musicalement, qu'est-ce que c'est bon, quoi. L'association Michel Berger et sa petite chérie France Gall, 1977. Hein, en plus, ça fait plaisir de revoir ces pièces de 5 francs, 1 franc, 10 centimes, les billets
Voilà, Dancing Disco, 1977. Un super disque. Ah, regardez-moi ça, petite photo sympathique. Comme tout, notre France. Ouais, alors là, c'est l'ère Berger, évidemment, avec dessus donc Dancing Disco, Une nuit à Paris, Quand on est enfant, musique, évidemment, Le meilleur de soi-même, enfin, si, maman, si, quoi, le titre. Et quand j'écoute ce disque, je me dis, mon Dieu, mais je soupçonnais pas que c'était aussi bon musicalement, quoi. Derrière, il y a quand même de très bons musiciens. Elle est signée chez Atlantic Records, hein. Je vous rappelle qu'Atlantic Records, à l'origine, est une maison de disques américaine basée à New York. Et donc, Atlantic France la signe. Gage quand même que l'artiste était pas mal. Et puis, surtout, voilà, la musicalité, les mélodies de Berger, quoi, les textes qui me parlent plus maintenant, étant adulte, évidemment. Donc, je suis album très funky, très groove, bien sûr, Dancing Disco, hein, ils n'y coupent pas, ils adoraient la musique noire américaine, ils aimaient le rock, hein, Michel Berger adorait le rock'n'roll, adorait, mais également la soul, le reggae, le funk, et du coup, ça va se sentir dans cet album, et c'est génial, quoi, 77. Je cherche celui qui est arrivé juste avant. Elle était en Gavroche, accroupie, là, avec une Gavroche sur un fond noir. Je l'ai pas encore trouvé, celui-là, et je le prendrai parce que là, je me suis dit, j'ai vu ces disques, j'ai dit, boum, 77. Là, on arrive en 80. Pareil, voilà, regardez-moi cet album, quoi. Et puis, elle était à croquer, quoi. Elle était à croquer, elle avait, allez, 30-35 ans, là. Elle était magnifique, cette fille, quoi. Elle faisait pas du tout son âge, en plus, elle faisait très, très jeune France à l'époque. Et puis, musicalement, je suis quand même assez bluffé, parce que c'est très, très bon, quoi. C'est très, très bon. Et puis, il y avait quand même des pointures de musiciens qui venaient jouer avec elle, hein. On avait des musiciens américains qui venaient jouer. Je vous laisse voir les photos avec Michel sur la console. Attention, quoi, hein, il y avait du beau monde, quoi, quand même, hein. Vous avez évidemment Yannick Top, le célèbre bassiste français qui jouait avec elle. Et voilà, quoi, toujours chez Atlantic, voilà, hein, c'est toujours ce joli macaron, vert et rouge. C'est formidable. Moi, je suis scotché, quoi, parce que je connaissais pas bien, en fait, les disques, hein, dans leur entièreté. Moi, j'avais pas les moyens, quand j'avais 12-13 ans, vous savez, je travaillais pas forcément à cet âge-là, donc j'étais à l'école et mon argent de poche ne me permettait pas de m'acheter tous ces disques. Et puis, de toute façon, comme je vous ai dit, encore une fois, je n'aurais pas acheté ces disques à l'époque. Mais aujourd'hui, mais quel régal, quoi, de trouver ces disques à 2 € pièce. Mais le son, et puis, vous voyez, une fois nettoyé, tout est nickel, c'est parfait, la pochette est sublime. Voilà, je suis ravi, quoi, d'avoir trouvé ça, quoi, vous vous rendez compte. Alors, il jouait du piano debout, contrairement à ce que les gens croient. Elle venait de faire un 45 tours avec Elton John, qui avait très bien marché, et suite à ça, elle avait sorti cet album. Mais en fait, Michel Berger le dira plus tard, quand il a écrit cette chanson, il jouait du piano debout, il pensait pas à Elton John, il pensait en fait à Jerry Lee Lewis, notre célèbre rocker, le Killer, des années 50. Et voilà, c'est surtout en pensant à lui que cette chanson a été écrite, et là forcément que des tubes, quoi. Trop grand pour moi, plus d'été, La mort douce, Plus haut, Ma vieille Europe, et puis voilà, c'est des disques en or pour moi qui sont vraiment fantastiques, quoi. Alors je remets bien le disque, voilà, toujours vers le haut, hein, l'ouverture. Pourquoi? Ben, pour éviter que la poussière ne tombe sur votre disque, et puis quand vous le manipulez, éviter que le disque sorte par là et que se casse la gueule, quoi. Ça ferait mal au cul quand même. Voilà, ça c'est un super disque encore de France Gall. Et celui-là, je le vois dans les rayons, ça me fait rire d'ailleurs, réédité à 30 €, 28 € en édition, avec des goodies, des CD, des posters, des machins. Bon, oui, on va pas blâmer les gens qui achètent des disques à 30 €. Ils sont peut-être pas au courant qu'on les trouve encore en vide-grenier à 2 € ces disques, hein. Il y a des gens qui savent peut-être pas encore ça, donc voilà, elle est à croquer là. Alors celui-là, évidemment, elle expose tout encore. Là, on est en 81, elle a 35 piges, quoi. Regardez là. Comme elle est mimi, quoi, mais on la boufferait, quoi, tellement elle est mignonne, quoi. Moi, j'adorais et j'adore toujours la bouille qu'elle avait. Elle était d'une beauté, cette fille. Elle était toute petite, mais qu'est-ce qu'elle était belle, quoi. Regardez-moi ce visage. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession, tellement qu'elle était mignonne, cette fille. Et puis toujours très naturelle, très peu maquillée. Et puis regardez qui vient jouer derrière, quand même, quoi. À la batterie, quoi. Simon Phillips, quoi, qui est là. Les musiciens américains, les mecs venaient, quoi. Jaco à la basse, ici, la Jeannot.
J'avais top Simon Phillips, batteur américain qui jouait avec des groupes comme Toto. Non mais vous vous rendez compte quoi, le fleuron, la crème des musiciens venait quand même jouer derrière les compositions de Michel Berger quoi. Donc c'est pas rien quoi tout ça. Hein. Ça prouve quand même qu'il y a du talent derrière, il y a une qualité et que les mecs ils aiment venir jouer derrière les chansons écrites par Michel Berger quoi. Toujours Atlantique. Et puis regardez l'état, hein, toujours pareil, hein, nickel chrome. Hop, voilà, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Donc à l'écoute, ça sonne du feu de Dieu. Là, c'est pareil, c'est des titres hyper connus. Qui ne connaît pas France Gall? Évidemment, on est en France, donc je ne fais pas l'affront de faire des dizaines de minutes sur cet artiste. Tout le monde connaît, quoi. Donc évidemment, tout pour la musique, La fille de Shannon, Résiste, évidemment, et puis ceux qui aiment, quoi. Un morceau très funky à la base, très groove comme ça, hein, très funk. Et j'adore quoi, c'était vraiment musicalement parlant, c'était top quoi. Hein. Derrière vous écoutez ça, c'est de la très très bonne pop française mais de super qualité quoi. Et puis là on est en 81 et puis j'ai vu celui-là, je l'ai pris aussi, j'ai tout raflé quoi. Hein. Alors là, vous voyez, j'avais une petite étiquette là qui s'est décollée, j'avais un marqueur bleu. J'aurais dû en prendre un bleu ciel et du coup j'ai mis ça parce que c'est moins vilain quand même que le blanc tout arraché. Donc des branches 1984 évidemment, des branches Calypso, il n'y a que des tubes, Hong Kong Star, Savoir Vivre, J'ai besoin de vous, enfin tout c'est que des tubes, c'est pas compliqué, ce ne sont que des tubes. Je vous laisse toujours apprécier les photos, elle était charmante, 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 il vaut mieux voir sa tronche que la mienne, clairement, mais voilà tous les titres derrière, 84 encore un standard. Voilà, regardez les photos quand même, c'est quand même bien midone, les textes, les paroles, des chansons comme d'hab. Et là, donc elle était passée chez Apache en France. Voilà, toujours des super disques en très très bon état, une fois passés évidemment en machine. Quand ils sont très très sales, moi je fais déjà un premier décrassage à l'eau déminéralisée avec un chiffon. J'enlève vraiment, quand ils sont vraiment très très sales, hein, voilà, j'enlève le plus gros et après, boum, spin clean, 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Et vous avez un résultat où votre disque est totalement décapé. Inutile d'aller vers des machines très chères qui ne servent strictement à rien, qui sont contraignantes. Vous avez le même résultat, mais avec des machines bien moins onéreuses qui font exactement le même boulot. Le but, c'est de décaper une surface. Hein. C'est pas voilà, de foutre 3000 balles dans les machines à ultrasons qui ne servent strictement à rien au final. 87. Pour moi, voilà, juste avant 91, je crois, elle avait sorti le Paradis Blanc avec Michel en duo. Et là, Babacar, quoi. Mais évidemment, Babacar, voilà, 2 €. Je l'ai pris aussi. Hein, il y avait toute la série, donc voilà. S'il y en avait eu d'autres, j'en aurais pris d'autres, mais il y avait que ceux-là. Et du coup, j'étais déjà bien content de les choper à ce prix-là. Donc là, c'est pareil. Vous connaissez tous Papillon de nuit, Babacar, J'irai tu iras, évidemment. Elle l'a, que des tubes, quoi. 87, elle a déjà une quarantaine d'années là maintenant. Regardez, elle est encore magnifique. Elle était belle cette fille quoi. Mon Dieu, qu'elle nous manque cette dame aussi. Regardez-moi ça quoi. Eh ouais, elle était super. Moi j'adore. Je suis très fan. Aujourd'hui, je trouve que musicalement c'est très bon. Toujours chez Apache. Voilà, Records en France. Elle a les kits Atlantique et on a même la petite leaflet de l'époque, vous voyez, avec toujours les textes, des petites photos. Voilà, de leur séjour en Afrique évidemment. Qui les a marqués à vif quoi. Super album encore Babacar quoi. De toute façon c'était un sans faute. France Gall dans ces années-là, elle est au top. Hein. Dès que Berger est arrivé dans sa vie de toute façon, voilà, il a fait des disques absolument incroyables. Et puis on reste dans les artistes français. J'aimais beaucoup quand j'étais gosse quand même tout ça, donc je l'ai pris quoi. Alors je sais pas si c'est pour moi il est très bon. Voilà, c'est cet album de Balavoine, Vendeur de larmes, qui sort en 1980, je crois, ou 82. 82 je crois celui-ci. Hein. Ouais c'est ça. 1982. Là c'est un double, il y avait une édition avec un maxi 45 et tout ça. Alors moi je suis pas un grand spécialiste de Balavoine, mais voilà j'aimais bien quand même quand j'étais môme et voilà, encore une fois, je n'aurais pas acheté tous ces disques-là il y a encore 4-5 ans parce que j'avais d'autres priorités, mais là, voilà, il y a de moins en moins de disques rock intéressants dans les bacs des vides-greniers et des brocantes. Donc là, c'est une brocante fixe hein, c'est un magasin physique, hein, je vous dis, qui est pas très loin de chez moi. Et du coup, j'ai pris, et ça sonne très très bien, et je suis très content, quoi, parce que je me régale à écouter ça, quoi. Alors évidemment, dessus, Vivre ou survivre, Je veux de l'or, Dieu que l'amour est triste, c'est fini. Oui, voilà, c'est des...
je me rends compte à quel point aujourd'hui, étant adulte, évidemment, les textes me parlent beaucoup plus aujourd'hui que quand j'avais 15, 16, 17 ans, quoi. Donc, voilà, Balavoine, c'est superbe, quoi. Là, je me régale, hein, je vous dis, je suis heureux d'avoir trouvé tous ces disques. Et en 83, ben, il revient avec Les yeux loin de l'Occident, donc encore un très bon disque, et puis c'est chouette ça pour les fêtes, ça tombe bien, Noël, tout ça. Alors bon, la pochette est complètement pourrie, hein, vous voyez, elle est toute décapée, dégueulasse, mais c'est pas grave, le disque lui passe très bien, je vous montre le vinyle. Elle a vécu la pochette, hein, elle a bien jaunie, voilà, alors là on a les photos, comme d'hab, de Daniel en studio, en train de bosser avec les musiciens. Je vous laisse bien voir les photos, je sais qu'il y a quand même des gens qui vont aimer sur ma chaîne cet artiste-là, j'espère en tout cas, même si j'ai beaucoup de rockers sur ma chaîne, hein, mais voilà quoi, j'aime pas que le rock, j'aime beaucoup de choses, il y a encore des styles de musique que je n'aime pas du tout, mais ça par contre j'adore quoi, aujourd'hui je me régale à écouter ces disques et ça prend tout son sens à mon âge de les écouter, de les apprécier quoi, donc c'est bien bon tout ça, ouais, c'était vraiment de la bonne musique, c'était bien joué. Oh, une super voix aussi, hein, Daniel, voilà quoi. J'ai habité moi dans une résidence à Biarritz, où il avait vécu d'ailleurs, résidence Les Hauts-de-Biarritz. Et ouais, j'ai habité là-bas, parce que moi j'ai vécu toute ma jeunesse, en tout cas, enfin dans le Béarn et au Pays Basque, surtout à Biarritz, de mes 20 ans à mes 30 ans, et après je suis arrivé sur Bordeaux, ouais, j'avais 33 ans à peu près. Et à l'époque j'étais sur Biarritz, et j'ai habité dans la résidence où il a séjourné quelques temps. Voilà, Les yeux d'Occident, 83, très très bon disque. Évidemment, dessus vous avez... supporters, les petits lolos, partir avant les miens, Révolution, c'est pas le plus commercial, hein, il y a des titres connus, mais c'est pas avec celui-là qu'il a le plus cartonné, c'est 2 ans plus tard, et oui, avec celui-là, alors il est défoncé, quoi, hein, la pochette, évidemment, vous voyez ici, la pochette, les mecs, les anciens propriétaires à l'époque ont dû le manipuler bien comme il faut, voilà, Sauver l'amour, 85, son dernier disque studio, hein, légendaire quoi, évidemment avec la Ziza et compagnie quoi. J'avais aimé plus fort que d'être aimé, la Ziza bien sûr, le blues et de l'an, Sauver l'amour, voilà le célèbre disque, dernier disque de sa carrière, hein, tout le monde le sait, il se crachera sur le Paris-Dakar au Mali avec Thierry Sabine, et voilà, c'était en janvier 86, hein. Voilà, et ouais. Quelques mois, puis après c'est Coluche qui va partir. Là on perd, cette année-là, 86, c'est une année sombre, hein, parce qu'on perd Balavoine en début d'année, en janvier, et puis on va perdre notre ami Coluche au mois de juin. Bon, triste époque, et heureusement il nous reste ces disques, ce témoignage, quoi. Voilà, 85, Balavoine. Et puis, je l'ai collé à côté parce que je sais qu'il avait un peu flirté avec elle, hein, à un moment donné. Son premier album à Jeanne Masse, j'aime beaucoup. Les gens vont rigoler peut-être sur ma chaîne et me dire putain mais il écoute du Jeanne Masse. Mais bien sûr, il n'y a pas de plaisir coupable. Il y a la musique qu'on aime et il y a la musique qu'on n'aime pas. Il n'y a pas de plaisir coupable. On a le droit d'écouter tout ce qu'on a envie d'écouter. Donc oui, bien sûr, j'aimais bien Jeanne Masse à l'époque, mais encore une fois, jamais, même si j'avais eu les sous à l'époque, je n'aurais pas acheté le disque. Hein. En 85, quelle année il sort? 85, ouais, putain, mais 86 même, ouais, putain, 86 déjà. Et ouais. Toute première fois, et ouais, Johnny. Bon, mais c'est de la pop française, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est très bon, quoi. C'est très bon. Quand on entend la merde à la radio qu'on a aujourd'hui, on se dit que ça à côté, mais c'était top, quoi, en fait. Ouais, alors on est en plein cœur des années 80, et c'était, pour moi, c'était ce qu'il y avait de bon dans les années 80, quoi. En plus, Direct Metal Mastered, donc je peux vous dire que le son, j'ai même le deuxième que j'avais trouvé il y a quelques temps, j'aurais pu vous le montrer d'ailleurs, qui est excellent aussi, fan d'aujourd'hui, et ça c'est le premier, voilà, 86, Jeanne Masse, ben ouais, j'ai pris, je me suis dit, si je rentre à la maison sans le prendre, je savais que j'allais le regretter, donc prends-le mec, 2 balles, quoi, j'en ai eu pour 40 balles au total, vous vous rendez compte, 40 € tous ces disques. Donc, alors j'ai pris, bah oui, je l'avais pas non plus, Vancouver, Véronique Sanson, je suis pourtant pas très fan de Véronique Sanson, mais celui-là, ben j'avoue que c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, elle était Mimi là, à l'époque, on était en plein, oui, elle avait quitté toute une filiation, elle avait quitté Michel Berger, c'était sa copine à l'époque, et elle l'avait quitté pour Stephen Stills, du groupe Crosby, Stills, Nash & Young. Elle est partie rejoindre, elle est tombée folle amoureuse de Stephen Stills, elle est partie le rejoindre en Californie, et elle a fait donc sa carrière, et puis ben voilà, il l'a bien aidé à enregistrer ses disques. 1976, ça sort chez WA Philippe Aki, toujours chez Elektra. Je vous ai montré le vinyle, non, je crois pas.
ce sont les originaux quand même, regardez, elles sortaient sur le label Dead Horse, hein, quand même, Elektra, entre autres, voilà, sympathique, hein. Et ouais, des disques en très très bon état, 2 balles, ouais putain, hey, belle radia, hein. Ça faisait au moins 2 ans que j'avais rien trouvé en vide-grenier, hein. Donc j'aime autant vous dire que j'étais enfin content de tomber sur des trucs que je pouvais enfin m'acheter. Je rentrais bredouille, mais depuis 2 ans environ, je ne vous ai plus jamais refait de vidéo vide-grenier, tout simplement parce que je ne trouvais plus rien, ou des disques que j'ai déjà, voilà. Et là, donc, ben voilà, bien heureux, donc je me suis lâché, quoi. J'ai dit, putain, pour une fois que je trouve des disques qui m'intéressent. Et j'en ai pris un autre qui date de 79, j'aime beaucoup moins. J'aime beaucoup moins. Celui-ci, bon, je pense que on va arriver bientôt à 2000 abonnés sur la chaîne. Je vous ferai une vidéo spéciale où je vais vous faire gagner des disques. J'en ai quelques-uns comme ça, maintenant que j'ai des compilations qui me sont un petit peu inutiles, des disques que j'ai, j'en ai 1 ou 2 en double. Donc pour les, on fera ça, je pense en début d'année. Voilà, je vous ferai gagner tous. Et je pense que celui-là, je l'offrirai aussi parce que je l'aime beaucoup moins que Vancouver. C'est moins ma cam, là, déjà, après. Voilà, je suis pas plus fan que ça, mais Vancouver, il est très bon et celui-là, bah, j'aime un peu moins. Donc, je vous l'offrirai avec grand plaisir, le moment venu. Et puis, encore Nostalgie, le dernier, voilà. Je finirai par celui-là. Nostalgie, oui, vous allez tous rire, mais ça j'aimais bien, quoi. Ève, lève-toi. Ève, lève-toi. Julie Pietri. Bon, moi j'aimais bien ses yeux à l'époque, elle me faisait bien kiffer quand j'étais ado, je la trouvais mignonne. Bon, après, la coupe de cheveux évidemment, hein, 87. Hein. Mais joli en plus le disque, avec des petits liserés or et tout, vous voyez, sympathique comme tout, quoi. Donc voilà, la petite Julie, les épaulettes qui vont bien, le look 80, on est en plein cœur. Mais c'est des bons disques, ça. Et puis ça me rappelle, voilà, mon adolescence, tout ça. Là, je commençais à arriver à j'avais 19 ans, là, en 87, 19, 20 ans. Et ouais. Donc, ouais, j'ai pris, quoi. J'ai pris. Hein, Julie Pietri, voilà, c'est sympa, mais c'est de la bonne pop, c'est pas mauvais du tout, distribué par CBS, c'est pas mauvais du tout, quand on écoute bien finalement, c'est pas aussi froid, aussi... les années 80 ont été beaucoup décriées comme étant des années évidemment très synthétiques, parce qu'on avait un petit peu tué les musiciens et les boîtes à rythme prenaient place dans les studios, il y avait un petit peu... voilà, flinguer les batteurs, les bassistes, on faisait tout avec des samples, des machines quoi, qui remplaçaient les icos, mais il y avait quand même du bon travail qui était fait, et je trouve que quand on écoute aujourd'hui avec le recul tous ces disques, on se dit putain quand même c'était bon quoi, donc voilà mes amis quoi, voilà, 37 minutes mon dieu, comme d'habitude, mais ça va, les gens m'ont dit prends ton temps Fabrice, donc je prends mon temps, 37 minutes, j'espère que ce sera pas trop indigeste pour vous comme d'habitude, j'espère que non, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année les loulous, je vous reverrai en début d'année, au mois de janvier, j'attends encore des disques qui ont été retardés en termes de disques neufs pour des précommandes. J'espère que je les recevrai quand même en début d'année. Il n'y en a plus beaucoup, 3 ou 4, mais je pourrais quand même avoir de quoi vous faire une petite vidéo de disque neuf à la rentrée. Donc de gros bisous, passez, lâchez-vous, faites-vous plaisir, on n'a qu'une seule vie, pas de modération à Noël, faites-vous plaisir, mangez, buvez, faites ce que vous avez à faire, éclatez-vous, amusez-vous. Moi en tout cas, je me régale avec mes focales. Ma Technics, évidemment, c'est que du bonheur, le son est là, donc je suis un homme heureux quoi. Donc je vous kiss. Toujours le like, vous n'oubliez pas, toujours très important, le pouce en l'air. Et puis surtout, restez connectés, activez la cloche. Dès que je vous envoie un post pour vous prévenir d'une vidéo, mettez la cloche, c'est très important pour que vous puissiez être au courant des sorties. Bis, bye bye, je vous laisse, à bientôt et très très bonne année par avance. Je reviendrai en janvier. Ciao!